Bonjour, votre enfant a des difficultés et confond le son de feuille et le son de voiture. Eh bien, je vous propose une petite vidéo pour l'aider à bien discriminer les sons. Alors ça, c'est une confusion qu'on rencontre souvent chez les enfants, donc à partir de l'apprentissage de la lecture, et qui peut perdurer dans le temps. Alors comment faire pour que votre enfant fasse bien la différence, puisqu'en effet, ces sons sont très proches. Vous voyez bien ma bouche quand je prononce le son et le son. Vous voyez, ma bouche est identique. Il va falloir travailler donc déjà l'écoute de chaque son avec votre enfant. On va prendre un mot référence. Donc si vous vous souvenez, quand on a fait les lettres mobiles, on avait pris le F de fait. Et là, sur la lettre mobile, si votre enfant confond les deux sons, le F et le V, eh bien, je vous incite à rajouter le petit dessin de la feuille. Avec son enfant, on fabrique, vous voyez, on prend un pic de brochette en bois par exemple, et ensuite, comme c'est l'automne en plus en ce moment, on va ramasser une belle feuille d'automne qu'on va scotcher donc au bout de notre pic de brochette. Et puis donc on va bien montrer à l'enfant comment se prononce et on va essayer de lui faire sentir justement les sensations qu'on a quand on prononce. Alors vous vous souvenez, le geste de Borel, c'est voilà, ça montre en fait que cette lettre, c'est une lettre déjà qui est soufflée, donc on peut déjà bien faire remarquer à l'enfant qu'on souffle pour produire cette lettre. Et le souffle est assez long également. Au niveau de la bouche, on lui fait bien repérer la forme de la bouche. Vous vous souvenez, les dents du haut peuvent être posées légèrement sur la lèvre inférieure et donc on peut faire sentir sur la main le souffle chaud. Ensuite, d'un autre côté, on va fabriquer le de voiture. La voiture qui, quand elle démarre, si on fait marcher le moteur, alors vous vous souvenez, quand on a fait les lettres mobiles, on avait fait le de vélo. Eh bien, j'ai rajouté donc la voiture pour donner un mot supplémentaire à l'enfant qui va l'aider au niveau surtout de la sonorité. La voiture qui fait. Il faut bien insister sur la vibration et on peut faire sentir également à l'enfant, donc ici, la sensation de vibration qu'on a, puisqu'en effet, les deux lettres, vous voyez, se prononcent vraiment de la même manière avec la bouche. Et la seule différence, ça va être la vibration. Alors, le petit jeu qu'on fait, c'est un jeu très simple. On va donner des syllabes à l'enfant et l'enfant, donc, doit montrer la voiture s'il entend ou montrer la feuille s'il entend. Alors, par exemple, si je te dis va, oui, c'est la voiture, bravo. Alors, attention de bien insister pour le V, de prolonger un tout petit peu, de bien sonoriser la lettre pour qu'il entende au départ et qu'il fasse bien la différence. Alors, maintenant, si je te dis faux, oui, bravo. Si je te dis oui, oui, c'est gagné. Si je te dis vont, oui, bravo. Si je te dis fi, bravo, super. Alors là, on a travaillé au début de la syllabe et ensuite, on va travailler à la fin. Af, qu'est-ce que tu entends? Oui, ça souffle, bravo. Ov, oui, bravo, c'est gagné, etc. Vous avez bien compris. Ensuite, on va passer aux petits mots. Alors, par exemple, si je te dis vélo, oui, bravo. Si je te dis figure, oui, ça souffle. Alors, on va travailler avec des mots donc, où le son il va être au début et puis ensuite au milieu. Si je te dis lavabo,
Oui, bravo. Si je te dis couverture, bravo. Si je te dis sofa, oui, bravo. Et ensuite, on va travailler avec des mots où le son est à la fin. Par exemple, canif. Oui, bravo. Rive. Oui, bravo, etc. Alors après, on va travailler aussi avec les lettres mobiles. Donc, on reprend toutes les voyelles qu'on avait vues, les voyelles simples, les voyelles doubles. Donc, les voyelles doubles, vous vous souvenez de bien les entourer pour que l'enfant se souvienne que ça correspond à un seul son. Et ensuite, donc j'ai repris les lettres mobiles, le F de fait, et j'ai rajouté donc feuille pour lui donner un mot supplémentaire pour l'aider. Et puis, on peut également lui faire penser, justement en ce moment, c'est l'automne, le vent souffle, et il souffle sur les feuilles. Et puis, le de voiture, et qui vibre bien dans la gorge. Et donc, ce qu'on va pouvoir lui dire, écoute, je vais te dire une petite syllabe, et toi, tu vas la placer au bon endroit. Tu vas placer la lettre mobile, choisir la bonne. Alors, par exemple, si je te dis vous, allez, vas-y. Vous, bravo. Si je te dis faux, oui, bravo. Voilà, etc. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est lui dire, voilà, je vais te donner un mot et toi, tu vas essayer de bien repérer la syllabe où on entend f, où on entend v. Tu vas prendre la bonne lettre et tu vas m'indiquer donc la syllabe que tu as entendue dans le mot. Alors, comme il n'a que ces deux lettres mobiles, il a bien compris que là, on cible le travail sur le f ou sur le v. Alors, par exemple, je te dis lavabo. Alors, qu'est-ce que tu entends? Donc, vous vous souvenez, on peut s'aider sur les doigts en comptant la, va, bo. Alors, en premier, la, non, c'est pas ça, va. Ah, il me semble qu'on entend justement la lettre qu'on est en train de travailler. Oui, alors c'est laquelle? Ça vibre, donc c'est, qu'est-ce que tu as entendu? La va. Voilà, donc ici, il peut le placer. Voilà, ensuite, par exemple, je vous donne un autre exemple. Forêt. Alors, qu'est-ce que tu entends? Oui, c'est en premier. Faux. Voilà, faux. Et puis, vous continuez comme ça pour bien vérifier que votre enfant a bien réussi à percevoir la discrimination entre le f et le v. Vous pouvez également bien sûr lui donner des petits jetons à chaque fois qu'il réussisse pour le motiver. S'il a réussi, c'est lui qui gagne le jeton et s'il se trompe, c'est vous. Alors moi je vous conseille, si votre enfant a des difficultés, de garder ça aussi pendant les devoirs. Comme ça, à chaque doute, quand il aura un doute sur un mot, sur un son, il pourra reprendre cela et vous pouvez lui réexpliquer. Tu te souviens, ça c'est une feuille, ça souffle. Ça c'est la voiture, ça vibre. Voilà, j'espère que ma vidéo donc vous aura aidé et que votre enfant sera plus à l'aise avec ses sons. À bientôt!